Il y a un sefer qui s'appelle Arve Nachal. C'est mieux là? Vous entendez mieux? Oui, là c'est bien. Chez Akon, il y a Midvan. Il faut le monter un petit peu, je ne peux pas rester comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, bravo qui avez sacrifié une soirée, quand même. La Brit Mila d'Imar Shemo, Kol HaKavod. Ne t'en faites pas, on va passer en 2024 de toute façon. Donc, il y a un sefer qui s'appelle le Arve Nachal, un livre très très important. Il dit comme ça au début de la parashat Vayikel. Shekama mine ruchaniyut nitnu ba'adam. Il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été placées dans l'homme, betrilat yetzirato, au commencement de sa création, de sa formation. Ve'embo bekoar velo bepoal, et elles sont en lui en potentiel et non pas en réel. Ou beyado le atotam le kol makom sheirtse, et c'est entre ses mains de faire tendre ces spiritualités vers tous les endroits qu'il désire. Je vais expliquer après, là juste je traduis. D'accord? Im me'afer chelek echad me'em lekdusha, si il va orienter, bien que me'afer ça veut dire renverser ou ça veut dire inverser, mais ici ça veut dire orienter. Chelek echad me'em lekdusha, il y a une de ces parts de spiritualité qui sont en l'homme, il va l'orienter vers la sainteté. Nivra misé mal arkadosh, il va créer à partir de cela un ange saint. Chez ou achelek minishmato chez yatsa lepoal, qui est une part de sa neshama qui est sortie à la réalité, c'est-à-dire qui s'est réalisée. Ou miyad oporiach le maala, et tout de suite il s'envole vers le haut. Veimlo, et sinon, naase misé chelek minasitra acha chazve shalom. Ouais. Et sinon, c'est-à-dire s'il n'a pas transformé ce morceau de sa neshama en spiritualité, alors automatiquement, il va fabriquer de là un morceau d'impureté du plus haut niveau. Ça fait peur. Il dit Vekolzman chez un neshama melubeshet tochagouf, et tout le temps où la neshama elle est habillée à l'intérieur du corps, en a Adam margish zot, l'homme ne ressent pas cela. C'est-à-dire que l'homme ne sent pas qu'il y a un morceau de lui qui sort. Aval acharev tirato, mais après sa mort, bimkom she'iniyach kol yamav et chelke nishmato, à l'endroit où il a déposé tous ses jours, donc toute sa vie, les morceaux de sa neshama, shami matzam, là-bas il va les trouver. Voilà, ça c'est le texte. Donc a priori, si vous êtes des gens normaux, vous n'avez rien compris. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. D'abord, tu reconnais que tu ne comprends rien, après, tu essaies de comprendre. Parce que des gens, quand ils ne comprennent rien, ça leur plaît. Ils disent « Ah, je ne comprends rien, ça doit être un truc important. » C'est comme ça qu'on reste brel. D'accord. Alors moi, je vais essayer, Blinéder, d'être assez pédagogique pour vous rendre accessible rationnellement des choses qui, a priori, ne sont pas rationnelles. Mais ce n'est pas grave. Au pire, on devient intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire Kol mine ruchaniyut nitnu ba'adam? Il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été placées en l'homme. Alors ce texte-là, vous l'avez bien entendu, on va le mettre en parallèle avec un texte du Harizal qui est rapporté dans l'Orah Haim HaKadosh, sur la paracha de Vayechi qu'on vient de lire. Regardez ce qu'il dit. Omnam yadarta, certainement tu sais, tu connais, mi itralkut aneshamot lekama nitutzot, que les neshamot sont découpés en de nombreuses étincelles. Ou bechol gilgul ve gilgul, et dans chaque réincarnation, ba'im ksat me'em, il en vient un petit peu. Ou kefi mispar anitzutzot shel hatzelem, et selon le nombre d'étincelles de la silhouette de l'âme, car mispar yemei chayav, ainsi est le nombre de jours de la vie de la personne porteuse de cette neshama. Ça va? Ça veut dire que quand les parents conçoivent l'enfant, à ce moment-là, on va déterminer tout ce qui est nécessaire pour l'enfant. En fonction de l'amour qu'il y a dans le couple, en fonction de l'ambition spirituelle qu'il y a dans le couple,
en fonction des kavanotes qu'ils ont au moment de ce couple, au moment de la part de spiritualité ou de la part de matérialité qu'il y a dans ce couple, on va définir la personne qui va être dans cet enfant. On va définir le corps, les caractéristiques du corps, plus fort, moins fort, faible, handicapé, en bonne santé, la longueur de la vie. Donc les caractéristiques physiques, les caractéristiques psychiques, intellectuelles, le QI, tout ça c'est déterminé, mais aussi l'aneshama qu'on va mettre dedans. C'est qu'on choisit l'aneshama, c'est qu'Hachem il choisit l'aneshama à mettre dans la personne qui va naître. Maintenant nous, on assimile toujours les trois, mais en vérité c'est trois dimensions qui n'ont rien à voir. Nous avons une âme qui est divine, mais elle n'est pas personnelle. Vous me suivez ou non? Parce qu'elle a pu passer par plusieurs réincarnations. Nous avons un corps qui est de la viande, plus ou moins organisé harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. Et nous avons une personnalité. Maintenant, les éléments de la personnalité, ce qu'on appelle les kochota nefesh, ça va être fixé en fonction de la mission et du tikkun que la neshama doit faire. Vous me suivez ou non? Si la neshama, selon la vie antérieure, elle a besoin de réparer certains éléments, elle aura besoin d'un certain niveau intellectuel, d'une certaine sensibilité, d'une certaine capacité d'empathie, ou le contraire, d'une insensibilité, ou d'une tendance à la cruauté, ou au mensonge. Ouais. Tout ça, ce sont des critères que la personne aura besoin pour faire le travail qu'elle aura à faire pour réparer sa neshama. Ça va? Maintenant, pour pouvoir la réparer, on va lui organiser une vie. Cette vie, c'est quoi? C'est l'ensemble des événements qu'elle va rencontrer. Or, comme j'ai dit souvent que la vie, c'est une école, que le proviseur, c'est le bon Dieu, que le programme, c'est la Torah, et que les exercices, c'est les épreuves, et que, donc les événements qu'on va vivre, et que le professeur de travaux dirigés, celui qui nous donne les exercices, c'est l'Yetzer Hara. Maintenant, quand on dit que le programme, c'est la Torah, on a bien compris qu'on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous le même tikkun, on n'a pas tous la même réparation à faire. Maintenant, en fonction de ce qu'on doit, attention, réparer, parce qu'on a tikkun, on l'appelle toujours réparation, mais ce n'est pas forcément réparation, ça peut être aussi accomplissement de ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit atteindre un certain niveau de plénitude qu'on va atteindre, en vérité, en résonance de notre vécu, de la même manière qu'au niveau psychologique, on devient mature grâce à l'expérience. De la même manière, au niveau spirituel, on augmente sa spiritualité grâce au Nisayon, à l'épreuve. Mais dans la résonance de la spiritualité, elle donne chez nous ce qu'on appelle dans le tikkun. Au niveau psychologique, on appelle ça la construction personnelle. Au niveau physique, on appelle ça le rapport qu'on a avec la matière. Ouais. Chaque fois, ça sera sur le même mode. C'est-à-dire qu'il va y avoir une série d'exercices qui vont nous arriver dans la vie. Et nous, on va utiliser ces exercices comme des opportunités, si on est des gens travailleurs et optimistes, ou comme des souffrances, si on est pessimiste et paresseux. C'est comme on veut. D'accord? Mais en tout cas, c'est sûr que la rencontre entre la personne et la réalité, elle est préparée à l'avance. Ça va? Et c'est quoi? C'est la réparation, c'est la construction. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple du diamant, parce qu'il est facile à comprendre. Quand vous avez un diamant brut, le diamant brut n'a pas de facettes. Maintenant, où sont les facettes du diamant? Elles sont à l'intérieur du diamant en potentiel. Quand le tailleur de diamant, il va rapprocher le diamant de l'outil qui va le tailler, il va faire apparaître une facette. Voilà. Et facette en hébreu, ça se dit panim. Et panim, ça veut dire visage, ça veut dire facette, mais c'est aussi les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est l'intériorité. Donc en fait, tu fais un travail de l'extériorité pour développer, réaliser l'intériorité. C'est bon? Donc tu vas pratiquer ta Torah pour devenir un serviteur d'Hachem. Tu vas pratiquer ton couple pour devenir un époux, une épouse. Tu vas pratiquer l'éducation pour devenir un parent. Tu vas pratiquer le travail pour devenir professionnel. Tu vas pratiquer la patience pour devenir patient. Tu vas pratiquer la colère, en fait, pour devenir patient.
Donc en fait, toute la vie, ce sont des exercices que l'on fait à l'extérieur pour devenir à l'intérieur. Ça va? Maintenant, le schéma global du développement personnel, du coaching, de la musculation, de la nutrition, ce que tu manges, comment ton corps y change, de ta santé, ouais, tu manges trop d'alcool, trop de charcuterie, ça a un effet. Tu fais attention à ce que tu manges léger, ça a un effet. Donc, tout ça, ce ne sont que des machalim, que des représentants extérieurs de ce que tu vas faire au niveau spirituel. Et comme il y a des choses qui sont nocives pour la santé physique, il y a des choses qui sont nocives pour la santé spirituelle. Il y a des choses qui vont abîmer la neshama, qui vont salir le nefesh, qui vont polluer le lev, ça s'appelle Timtum Alev. Ouais. Mais tout ça, c'est parce que comme c'est très très abstrait de comprendre la spiritualité, donc Hachem, il a créé ce Olam. C'est ça ce qu'il dit le Zohar, Kol Olam Mashalim, ce monde n'est que fait d'exemples. C'est qu'en vérité, la réalité physique du monde, c'est le croquis du monde spirituel. Maintenant, comme on a du mal à conceptualiser les notions spirituelles parce qu'on n'a pas tous la chance d'être capable de vulgariser les notions de Kabbalah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, je vais te faire un dessin. Maintenant, quand tu ne comprends pas un concept, je te fais un dessin. Quand tu regardes le dessin, tu comprends le concept. Mais le concept, ce n'est pas le dessin. Oui, non? De la même manière, toi, tu ne comprends pas comment tu peux agir sur ta personne. Alors, je te donne un dessin du diamant qui est taillé. Et là, tu comprends. Ouais. Je te dis, fais attention à ce que tu manges, parce que tu es ce que tu manges. Donc ça, ouais. Si toi, tu fais la gueule à l'extérieur, tu entretiens ta dépression à l'intérieur. Tu cherches la simra à l'extérieur, tu maintiens ta simra à l'intérieur. Tu dis, mais la dépression, c'est psychologique, quel rapport avec le vécu? Mais le psychique, c'est que la résonance du vécu. Tu mens tout le temps. Après, tu dis, j'ai du mal à dire la vérité. Oui, mais pourquoi je mens? Parce que les gens ne me croient pas. Mais pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu mens. Vous me suivez ou non? Mes enfants sont hypocrites. Oui, mais tu les stresses. Oui, mais je les stresse parce qu'ils ne m'écoutent pas. Mais pourquoi ils ne t'écoutent pas? Parce qu'ils ont peur de toi. Parce qu'ils ont peur de toi. Parce que tu les stresses. Oui, mais je les stresse parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ça ne se terminera jamais. C'est le boléro de Ravel. Ta, 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 ta. Ça. Vous connaissez cette musique-là? Il faut l'écouter, c'est un grand moussard. C'est une musique, elle ne s'arrête jamais. On dirait la pkaïla. D'accord? Ça se termine jamais. Je ne sais plus quel plat tunisien qui se termine jamais. Il y a des Tunisiens, comment ça s'appelle? Louria. Vous venez me voir après le cours. D'accord? J'exagère, c'est bien plus grave. Alors, donc l'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, tout ce qu'on va vivre dans la vie, ouais, au niveau de notre corps, au niveau de notre psychique, c'est tout ça, c'est pour nous faire comprendre ce qui se passe au niveau de la neshama. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vit, en fin de compte, on le vit sur les 3 dimensions en même temps. En effet, on l'a expliqué déjà 1 million de fois. Si vous avez lu mon livre le premier, vous comprenez. Sinon, qu'Hachem vous envoie une fois chez les mains. Mais c'est que on a une neshama. Cette neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. Quand la neshama, elle sort, ouais, c'est ça ce qu'il appelle ici nitzutz, un étincelle. Et c'est ça ce qu'il appelle Arvenachal, kol mine ruchaniut nitnu ba'adam. C'est-à-dire qu'au départ, en fonction du tikkun que tu auras besoin de faire, du travail que tu auras besoin de faire dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il va t'attribuer un certain nombre d'étincelles. Mais en fait, ce nombre d'étincelles, c'est comme un certain nombre de missions. Et le nombre de missions, il correspond au nombre de jours à vivre. C'est comme si toi, tu étais un ouvrier, ouais, et tu te présentes le matin, et je te dis, écoute, voilà les 10 missions pour aujourd'hui. Tu dois fabriquer cet écrou, tu dois arranger ce robinet, tu dois repeindre la palissade, c'est des missions. Maintenant, les missions, elles sont déjà prévues avant que tu viennes dans le travail, par rapport au travail qui a été fait avant. Vous me suivez ou non? Donc Hachem, c'est un entrepreneur, il a un certain nombre de réparations à faire, il donne à l'ouvrier. Maintenant, l'ouvrier, quand il fait la réparation, en même temps, il répare l'objet, il répare la maison, en même temps, il se répare à lui, puisqu'il affûte, il augmente son expérience au fur et à mesure qu'il pratique. Pourquoi il est payé? Ouais, il est payé parce qu'il a fait un certain travail, mais d'un autre côté, il est récompensé parce qu'il a augmenté sa maturité par l'expérience du travail.
Maintenant, le bon Dieu, il sait ce que tu dois réparer par rapport à la vie antérieure. Enfin, il sait ce que cette Neshama doit réparer. Donc, par exemple, il va t'envoyer une des plus grandes occasions de réparation qui existent, qui s'appelle le Shalom Bay. Vous suivez ou non? Donc, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à faire le travail que toi, tu crois que tu n'as pas réglé au niveau psychologique, alors qu'en fait, tu n'as pas réglé au niveau du Gilgoul antérieur. Peut-être que toi, tu étais un grand laxatif dans une vie antérieure, c'est-à-dire que tu générais chez les gens le transit, mais de manière violente. Tu étais ce qu'on appelle un scientifique, d'accord? Et là, on t'a envoyé une folle. Ou le contraire, une telle mohnina que tu n'arrives pas à lui faire du mal. Donc, tu vas être obligé de faire ce travail. Maintenant, ce travail au niveau psychologique, c'est de la patience, c'est de l'écoute, c'est de la remise en cause. Au niveau physique, c'est un travail sur les nerfs. Tu dis, mais comment ça se fait que tu as des boutons? Mais c'est des phénomènes qui ressortent sur le corps. Ouais. Et en même temps, ça va réparer ta neshama. Mais ça sera pareil pour les enfants que tu vas recevoir. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Ça sera pareil pour les amis que tu auras, pour les ennemis que tu auras. Ça serait pareil pour les épreuves, pour la ville, pour ton voisin. Il n'y a pas d'erreur. Même Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». C'est pas un joueur comme ça. Vous savez, il dit ce tirage au sort. Mais le tirage au sort, c'est le tirage, comment ça sort. C'est pour ça que les gens qui ne veulent pas assumer, ils font un tirage au sort. Parce qu'ils voudraient que faire comme ça sort. Mais ça sort comme le bon Dieu l'a décidé. Donc de toute façon, que tu décides ou que tu t'engages ou que tu laisses faire, ça va arriver quelque part. C'est pour ça que les gens qui ne veulent pas assumer, ils disent on m'a jeté un sort. Alors que c'est toi le sort. Parce que tu n'as pas voulu choisir ton sort. Donc on t'a imposé un sort. Et c'est ça ce qui sort à la fin. Donc de la même manière, si on a le recul mature de regarder sa vie et qu'on voit la finesse violente de l'harmonie, parce que tu dis mais c'est pas possible, pourquoi je ne le supporte pas? Parce que c'est le mari qu'il me fallait. Pourquoi cette femme elle me saoule? Parce que c'est exactement la femme qu'il me fallait. Pourquoi mes enfants ils sont comme ça? Mais de qui ils viennent? Pourquoi j'ai des parents comme ça? Mais c'est un tikkun pour eux, c'est un tikkun pour toi. Vous savez ou non? Pourquoi je vis dans cette société? Pourquoi on est dans un monde de fous où les évidences ne sont pas reconnues? Je ne comprends pas. Tu ne vois pas qui est l'ennemi, tu ne vois pas qui c'est les monstres, tu ne vois pas qui... Ouais, pourquoi? Parce que nous aussi, les évidences, on ne les voit pas. Alors on nous envoie des fous qui ne voient pas les évidences. C'est évident. En 2023, tu ne fais pas Shabbat. C'est évident. Donc on t'envoie des fous qui nient l'évidence. Comme toi, tu nies l'évidence. Ça fait 1 million d'années qu'on te dit qu'il ne faut pas parler pendant la prière. Tu continues à parler. Ok, toi tu parles pendant la prière. Et eux, ils passent pour des héros alors que c'est des monstres. Et tu ne comprends pas. Ouvre tes yeux. Le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Non, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils gèrent alors qu'en fait, ils digèrent. Tu les vois comme ça, ils sont là. En fait, il attend l'euro. C'est vrai. La digestion. Pourquoi on dit digestion? Parce que la digestion, c'est la représentativité physique de la gestion. Maintenant, ton système digestif, il gère la nourriture pour en faire des vitamines. Et toi, tu es censé gérer les événements pour en faire des enseignements. Donc en fait, gérer et digérer, c'est la même chose. Ça va? C'est pour ça que les gens qui ne gèrent pas, ils ont des brûlures d'estomac. Ils ont des problèmes gastriques. Et quand tu as un gros stress au niveau décisionnel, tu as la diarrhée. Quel rapport? Comment ça se fait que ce qui se passe ici, ça génère là-bas? Ça va ensemble. Ça marche ensemble. C'est les tuyaux de la tête. C'est ça la vie. Donc, il faut accepter ça. Que le bon Dieu, il a mis plusieurs écrans. Il y a un écran qui s'appelle le corps,
Donc sur ton corps, ça va apparaître ce que tu es. Il y a un écran qui s'appelle la santé. Il y a un écran qui s'appelle la gueule de la personne avec qui tu es. Il y a un écran qui s'appelle tes enfants. Il y a un écran qui s'appelle tes parents. Il y a un écran qui s'appelle la Hashgacha, c'est-à-dire ce qui t'arrive dans ta vie. Mais lis les écrans. Mais regarde l'écran. Ah non, ça n'a rien à voir. Pour chaque chose, c'est une réponse. Ok, mais ça ne change rien. Vous comprenez ou non? Pourquoi? Parce que comme je vous avais dit la dernière fois, on a inventé un appareil qui s'appelle le GPS. Vous connaissez le GPS? Non? C'est un truc incroyable. Hein? C'est un appareil, tu écris la destination et il t'emmène là où tu as écrit. Ça vous choque pas? Vous avez compris? Tu étais ici, tu es jeté, tu es à Quimper. Tu marques Biarritz, il t'emmène à Biarritz. Je sais, vous vous dites, bon, le Rav, il est vraiment fatigué. Il dit n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que depuis l'âge de 9 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. Vous me prenez pour un brel ou quoi? Rabotaï, le GPS, c'est la volonté. Ce que tu as écrit, c'est là où tu vas arriver. Bederer, Shérod Seleler, Molichinoto. Tu dis, mais il y a la guerre à la maison. Mais qu'est-ce que t'as marqué, toi? Faire la gueule, être têtu, être méchant, être embêté, envoyer des pics. T'as marqué ça dans le GPS? Tu vas arriver là-bas. T'as compris ou non? Regarde ce que t'as marqué. Oui, dans le business, t'as marqué magouille, embrouille, fausse facture, déclaration de gérante de la grand-mère qui est morte à Oujda en 42. Tu sais ce qu'il y a marqué en bas? Si tu avances la destination, contrôle fiscal. Tu dis oui, c'est la Inara. Mais non, c'est ce que tu as marqué. Les ingrédients que tu as mis dans le plat, c'est ce qu'il y aura à la fin. Mais c'est dégueulasse. Je te répète que les ingrédients que tu as mis dans le plat, c'est ce que tu vas trouver à la fin. Donc en fait, la vie, c'est une dafina. Elle cuit, elle cuit, elle cuit. À la fin, tu dis Pourquoi on dit c'est les routes des invités? Ben parce qu'il y a une partie qui t'appartient dans tes choix, c'est les ingrédients. Il y a une partie, c'est pas toi, c'est le mazal. Donc fais attention. Comme moi, je suis en train de vous faire une dafina maintenant. Je suis en train de faire un cours. Dedans, je mets des éléments. Mais je mets de la Torah, je mets de l'intelligence, je mets de la finesse, je mets de la Messirut Nefesh, je mets de l'envie d'enseigner. Tout ça, c'est ça ce que vous allez recevoir à la fin. Maintenant, je ne sais pas la vérité, je ne sais pas ce que ça va sortir parce que j'ai fait tellement de fois ce cours que j'ai décidé de commencer par la fin. Donc, je ne sais pas, je suis avec vous, j'assiste au cours, on verra. Ouais. Mais c'est intéressant qu'en vérité, le parallèle entre les deux textes, c'est que le Arizal, il a dit que quand quelqu'un il vient dans ce monde, on lui donne une neshama. Cette neshama, elle est faite d'étincelles. Mais le nombre d'étincelles correspond au nombre de jours à vivre. Donc vous calculez 365 jours par an pour 70 ans à peu près, 73 ans en moyenne, ça fait 26 645 jours. Toi tu dis grâce à Dieu, il est jeune, on a le temps, encore des milliers, Non, il n'y a pas des milliers, il y a 26 345. Ça veut dire que demain, ça fera un de moins. Parce qu'un des défauts du temps, c'est qu'il passe. C'est un des défauts majeurs. Maintenant, dans cette logique-là, ces jours-là, ils correspondent à un étincelle. Au départ, Hachem, il a déterminé le nombre de jours à vivre. Maintenant, vous avez compris que puisque les jours à vivre, ce sont des opportunités de réparation, donc en fonction du besoin de réparation, il va fixer le nombre de jours. Comme l'entrepreneur. Tu lui dis ce que tu veux, il te dit, monsieur, 4 semaines de travaux, 1 an de travaux, 3 ans de travaux. Ah, tu dis, c'est trop long, c'est trop long. Moi, j'ai besoin d'être demain dans la maison. Monsieur, non, c'est 2 ans. Le gros œuvre, tu fais un pavillon, le gros œuvre, c'est 1 an, les finitions, c'est 1 an. Voilà, c'est comme ça. Tu dis, je suis pressé. Ok, alors on va faire plus vite. Mais maintenant, après, tu ouvres l'eau, la lumière s'allume, tu comprends pas. Tu allumes l'eau chaude, le chauffage il s'éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais faire vite. L'éducation, ça prend 21 ans. Ah, toi, t'es pressé.
Eh ben, tu vois, après, ça prend encore 21 ans pour réparer ce que tu n'as pas fait comme il fallait. On t'a dit, occupe-toi de ton couple pendant 10 ans, à plein temps. Vas-y, allez, communication, gentillesse, douceur, intelligence, finesse, remise en cause, prière, tréha, Torah. T'as dit, non, j'ai pas le temps, je travaille, je suis en création d'entreprise, on fait la alia. Ok. Après, tous les rabbins, tous les médiateurs de couple, tous les psychologues, tu finiras jamais, Baba. Mais non, eux, ils viennent juste pour réparer ce que tu n'as pas fait. Donc, si tu es un peu malin, quand c'est le moment de travailler, travaille. C'est le moment d'éduquer, éduque. Donc, fais ton tikkun. Tu vas dire, mais comment je vais savoir c'est quoi mon tikkun? Ne t'en fais pas. Oui. Les étincelles, elles correspondent au jour à vivre. Mais chaque jour, il présente une nouvelle situation. La situation, c'est une facette du programme que tu dois régler. Donc en fait, le bon Dieu, il t'a préparé avant la naissance toutes les circonstances de vie dont tu auras besoin pour faire le tikkun. Alors vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, ça fait un peu de déterminisme. Je l'ai déjà expliqué 1 million de fois, mais je répète, à force de répéter, ça va devenir irrespirable. Bon, c'est qu'en fait, le fait que les circonstances soient déterminées, c'est pas gênant. Ouais, c'est vrai que c'est fixé, tu vas épouser une telle, un tel. Mais c'est pas écrit si ça va être le shalom ou ça va être la guerre. Ça dépend de toi. On te dit tu vas avoir des enfants. Maintenant, est-ce qu'ils vont être gentils ou fous? Une partie, ça va être de toi, une partie, ça va être leur libre arbitre à eux. On te dit tu vas gagner tel argent cette année, en travaillant ou sans travailler. Ça dépend de toi. Si tu as beaucoup de bitachon, tu travailles moins. Si tu n'as pas de bitachon, tu travailles plus. Après, cet argent-là, il va t'amener la bracha ou non, ça dépend. Si tu t'en sers pour faire des bêtises, il va t'amener la malédiction. Si tu t'en sers pour faire du bien, il va t'amener la bénédiction. Mais la somme, elle est fixée en Rosh Hashanah. T'as compris ou non? C'est que les données sont fixées. Maintenant, où est-ce qu'elles sont fixées, tu crois? Dans le ciel, le bon Dieu, il a un tableau, il y a un logiciel, ça s'appelle le Mazal. Non, elles sont fixées dans les étincelles qui constituent ta Neshama. Comme si vous-même, vous allez voir un programmeur, vous lui dites, voilà, j'ai un robot, je voudrais qu'il fasse 128 fonctions. Ok. Alors, comment ça se passe? C'est dans une grande usine. Donc, pour remplacer les employés, on a mis un robot. Maintenant, le robot, il est déjà à 8h30, il s'allume, minuterie. Après, il fait 20 mètres, première fonction. Il attrape un objet, deuxième fonction. Il tourne à droite, 10 mètres, troisième fonction. Il dépose un objet, quatrième fonction. Il y a un deuxième robot qui prend l'objet, cinquième fonction, qui le met dans un bain de peinture, sixième fonction. L'autre robot, il vient, il le sèche, septième fonction. Toutes les fonctions du robot, elles sont déjà prédéterminées. Ça va? Maintenant, si tu connais le logiciel, tu connais les étapes par lesquelles va passer le robot. Mais est-ce que le travail sera bien fait ou non? Ça dépend. Eh bien, chacun d'entre nous, le bon Dieu, il nous a fixé un programme de travail. Ouais. Il nous a fixé les partenaires de notre programme de travail. Il nous a créé les circonstances du programme de travail, les moyens pour avoir le temps. Ouais. Tout ça, c'est fixé. Mais, encore une fois, il reste le libre arbitre. Si on va le faire avec la bonne volonté ou avec la mauvaise volonté. Si on va le faire avec la conscience ou l'inconscience. Si on va le faire avec notre moi, ou on va le faire avec notre Yetzirah. Ça reste. Ça s'appelle la kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Donc ça veut dire qu'on vient au monde avec toutes les étincelles. Et on a dit que chaque étincelle correspond à un jour, au niveau temporel. Mais comme le temps et l'espace, c'est la même chose pour Hachem. Donc la circonstance que je vais vivre, ouais, tel jour, elle est déjà inscrite à l'intérieur de ma neshama, sous la forme de l'étincelle. Et quand l'étincelle, elle sort à l'extérieur, comme il a dit, ouais, oui, alors à ce moment-là, elle crée la situation. C'est bon? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Shekama mine ruchaniut nitnu be'adam. Il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été placées dans l'homme. Donc vous avez compris maintenant que ce sont des éléments extrêmement complexes qui en vérité contiennent le déclencheur de la réalité que je vais vivre. Exactement comme la programmation de la carte. Tu as programmé la carte, dès que tu la mets, l'ordinateur, il lit et il réalise. Maintenant, imagine,
ça, c'est l'outil de réalisation. Ça, c'est l'ordinateur. Ça, c'est la fente par où elle passe la carte. Ouais. Et la carte préprogrammée, c'est quoi? C'est la Neshama. C'est bon? Maintenant, ma Neshama, elle contient en potentiel toutes les situations que je vais vivre. Maintenant, la carte préprogrammée, je la mets dans la fente. Elle est représentée par quoi? Par le souffle. Parce que le souffle, c'est la Neshima qui représente la Neshama. C'est bon? Maintenant, ce souffle-là, il est représenté extérieurement par la parole et intérieurement par le souffle. Maintenant, le souffle, il représente aussi la volonté, puisque la gestion du souffle, c'est la gestion de la volonté. Et la parole, elle crée, puisque Dieu a créé le monde par la parole. Et Achaïv Vamavet Beyad Alashon. Donc, quand tu vas parler, oui, donc c'est-à-dire quand tu vas exprimer, même que ça se fasse de manière bruyante ou de manière silencieuse, en fait, tu vas exprimer un morceau de souffle qui correspond à un morceau de Taneshama, qui correspond à Rouhaniout, qui correspond à Nitzutzot. D'accord ou non? Ça, je vous montre le parallèle dans le système. Donc maintenant, à partir du moment où l'étincelle, elle va sortir de toi, puisqu'elle contient l'électronique de la programmation de la matière nécessaire à créer la situation, donc au moment où le morceau de la Neshama sort, il crée la situation. Voilà. Comme si l'impulsion électronique qui est dans la carte, elle passe dans la machine, et la machine, elle fabrique la réalité. Comme aujourd'hui, vous avez des imprimantes 3D. 3D Bill, ils arrivent à leur 4, imagine ce qu'ils peuvent faire, ouais. Mais au départ, il n'y a rien. C'est un programme. Et le programme, tu allumes l'ordinateur, et le programme, il envoie une impulsion, et la machine, et à la fin, il te sort un objet. Tu dis, c'est pas possible. Mais imagine ça. Ça, c'est une imprimante 3D. Toi, tu dis, mais c'est moi qui ai fait le magasin. Tu as fait un magasin, toi. Tu n'as rien fait du tout, toi. Il y avait un terrain vague. Et c'était venu, dit, tiens, je vais faire un magasin. Et l'idée, elle t'est venue d'où, Yabrel? Après, pourquoi la banque, elle a accepté le crédit? Pourquoi le vendeur, il t'a vendu le terrain? Pourquoi tu es tombé sur un entrepreneur turc qui démarrait, qui t'a dit, je te fais 50% du prix? Pourquoi? Pourquoi le fournisseur, il t'a dit, je te donne la marchandise, allez, tu portes le même prénom que mon cousin? Quel rapport? Aucun rapport. Tout ça, c'est le bon Dieu qui a organisé. Vous me suivez ou non? Donc, en fait, l'imprimante 3D, elle est programmée, elle est mise en mouvement par une impulsion que, au niveau de l'homme, elle s'appelle la volonté. Au niveau divin, elle s'appelle l'intervention divine. Au niveau de la matière, elle s'appelle l'organisation des particules pour créer la réalité en temps réel. Oui, mais encore une fois, je vous donne différentes lectures, mais c'est le même résultat. C'est juste de quel angle on se place. Si tu te places du côté divin, c'est Hachem qui envoie sa volonté pour que la matière soit. Si tu envoies du côté humain, ça s'appelle Bederer Sherotseleler Molichinoto. Donc l'homme en temps réel, avec sa volonté, il crée la réalité. Si tu regardes au niveau scientifique, eh ben, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc les atomes, ils se réunissent pour créer une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui les relie ensemble? La structure énergétique de la matière. On a dit que la structure énergétique de la matière dans les cours précédents, elle s'appelle la Tsura. La Tsura, c'est quoi? C'est la volonté que le monde soit. Donc Hachem, en temps réel, il envoie sa volonté pour que la matière s'organise. D'accord. Mais cette matière, elle est organisée par la volonté d'Hachem. Mais la formule de la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est la même que celle de l'homme, puisque Hachem, il a créé l'homme à son image. Et Dieu, il a donné à l'homme une volonté. Et de la même manière que Dieu, il a créé avec sa volonté, l'homme aussi, il crée avec la volonté. Maintenant, cette volonté qui est capable de donner une forme à la matière qui s'appelle la volonté de Dieu, chez l'homme, elle s'appelle la conviction. Elle s'appelle la motivation. Donc, en temps réel, je fabrique ma réalité. Mais ça, c'est valable pour les gens qui ont développé leur personne. Les gens qui n'ont pas développé leur personne, eux, on est obligé de leur imposer une réalité puisqu'ils ne sont pas capables de la fabriquer. C'est pour ça qu'il y a des décideurs et il y a des exécutants. C'est pour ça qu'il y a des créateurs
Et c'est pour ça qu'il y a des, comment ça s'appelle dans le ciel là? Hein? Des étoiles filantes. J'arrive. Non, c'est pas grave. Ah, les comètes. Voilà. Merci. Il y a des comètes et des poussières. Maintenant, les poussières de la comète suivent la comète. Donc, dans la vie, il y a des gens, c'est des comètes. On appelle ça des tzadikim, on appelle ça des décideurs, on appelle ça des visionnaires, on appelle ça des gens motivés. Et il y a des gens qui attendent l'initiative de l'autre. Ils attendent la volonté de l'autre. Maintenant, c'est pas que dans le bien, même dans le mal. Par exemple, il y a des gens, ils vont s'énerver parce qu'on les énerve. Ils sont les poussières de la comète de l'autre. Tu dis, oui, mais c'est l'autre qui a commis l'erreur. Mais la comète, elle a commis l'erreur. Mais toi, tu as réagi. Quelle différence? Maintenant, la chorma d'Hachem, c'est une chorma extraordinaire. C'est que chacun a un tikkun à faire qui est différent. Mais le bon Dieu, il fait se rencontrer les personnes qui ont besoin l'un de l'autre pour leur tikkun. Et ça, c'est une puissance de calcul. Parce que tu te rends compte qu'il y a des gens que tu côtoies pendant 1 minute dans le bus et il y a des gens que tu restes avec eux pendant 30 ans. Et il y a des gens que tu mets au monde et il y a des gens que tu côtoies. Il y a des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Et des gens qui sont tes professeurs, des camarades de classe, le mec qui est assis à côté de toi dans le métro. Chacun, il a besoin de l'autre. Même l'infirmière, ouais, l'infirmière que tu l'as même pas vue, tu lui as jamais parlé. Elle t'a vu mettre les téphilines à l'hôpital. Elle rentre, elle dit à sa mère, mais maman, papa il mettait les téphilines. Oui. Ah bah oui, tu sais, moi je suis pas juif, mais ton père était juif. Ah bon? Et mais alors, c'est pas par hasard aussi que j'ai rencontré un juif? Ah, papa. Tu te rends compte, toi, tu sais même pas qu'en mettant les téphilines, t'as influencé. C'est connu, archi connu, que toutes les infirmières goyotes qui ont côtoyé Rav Haikin à l'hôpital à Sarcelles, elles ont fait des chouvas. Elles ont fait des chouvas. Les goyotes, hein. Les juifs, je t'en parle même pas. Quand tu as vu une lumière comme Rav Haikin à l'hôpital, c'est que tu dégages quelque chose, que tu le veuilles ou non, volontairement ou involontairement. Maintenant, la chorma, c'est qu'Hachem, il met en présence les nécessités réciproques. Et ça, je te dis, c'est un calcul, tu peux même pas. C'est qu'on dit que je vous mais avec Zivugim. Hachem, il crée des couples. C'est pas seulement la personne que tu épouses, c'est tous les gens que tu as besoin de rencontrer. C'est pour ça, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. Et le Bal Moussar, c'est ce que j'essaye de vous apprendre, ouais, c'est celui qui comprend que chaque situation, elle est là pour tirer un enseignement, pour travailler une qualité, pour évoluer sur un point. Il y a rien pour rien. Maintenant, encore plus que si tu réfléchis que, encore une fois, la Neshama, elle forme un tselem, une silhouette. Cette silhouette, elle est formée par l'ensemble des étincelles. Chaque étincelle est différente de l'autre. Et chaque étincelle, elle correspond à un jour à vivre. Et on a dit que le jour à vivre, en vérité, il est quoi? Il est les circonstances nécessaires pour que tu fasses le tikkun, c'est-à-dire l'outil qui va tailler le diamant. Là, c'est un diamant, c'est un outil qui casse. Là, c'est un outil qui lime. Là, c'est un outil qui lisse. Là, c'est un outil qui ponce. Chacun, il va rencontrer des outils dans sa vie. Avec ce professeur, il a appris l'amour de l'école. Avec celui-là, il a eu Avata Torah. Avec celui-là, il a eu la haine de ça. Avec celui-là, chaque personne que tu vas rencontrer, elle va être une circonstance pour te faire travailler. Chaque circonstance, elle va être une occasion, une opportunité de travailler. C'est comme tu veux. Maintenant, encore une fois, puisque le tikkun que je dois faire, il est déjà établi au niveau de ma neshama avant que je vienne au monde. Et que par rapport à ce tikkun, on a établi l'ensemble des exercices qui seront nécessaires, plus les partenaires qui vont être les applicateurs. Ouais. Donc, en fin de compte, la réalité qui est devant moi, elle se présente de manière naturelle par rapport au travail que j'ai besoin de faire. Alors, je sais quelle est votre frustration parce que je le sens là. Vous vous dites, oui, mais moi, j'aurais voulu faire une surprise au bon Dieu. Non. Essaie de te surprendre. Tes parents, ton conjoint, ton patron, tes enfants. Essaie de les surprendre. Ouais. Mais le bon Dieu, tu ne veux pas le surprendre. Ça va? Donc, il ne faut pas se créer des frustrations sur des choses qui ne sont pas réalisables. Tu ne boiras pas l'Atlantique, tu pousseras pas les Alpes. Tu dis, mais
Ça fait de la peine. Non. C'est rare qu'un rat, il te dit, oui, j'ai fait une dépression parce que je me suis à Courchevel, j'ai poussé très fort et ça n'a pas bougé. Réfléchis. Déjà, ton mari t'a pas réussi. Tu veux bouger les Alpes. C'est pas grave. Donc, dans cette logique-là, vous comprenez une chose extraordinaire. C'est que, vous voyez maintenant le parallèle entre l'aneshama, les constituants de l'aneshama, qui s'appellent, encore une fois, des étincelles, que le Harvey Nachal, il appelle Kolmine Ruchaniut, toutes sortes de spiritualités, qui sont au début de sa création, puisque l'aneshama, on te la donne au début, elles sont en potentiel et non pas en réel, parce que c'est ensuite qu'elles vont se réaliser. Comment elles se réalisent, l'étincelle? C'est que, simplement parce que tu vas respirer. Alors, c'est quoi la respiration? C'est le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et on a dit que, le Gaon, il dit le nombre de jours que tu vas vivre, il est compté. Mais, bon, ça c'est le Harizal, mais le Gaon de Vilna, il dit le nombre de souffles que tu vas respirer. Donc quand on dit Kol HaNeshama Te'alelka, ouais, chaque Neshamot va louer Dieu, mais ça veut dire aussi chaque Neshima, chaque respiration va louer Dieu. Le projet, c'est que chaque Neshima loue Dieu, puisque c'est le plus haut niveau d'optimisation de la vie. C'est-à-dire d'arriver à l'ange. L'ange, il a un seul projet dans sa mission, c'est d'avoir le mérite de louer Dieu. Donc c'est quoi le projet d'un homme? C'est de pouvoir louer Dieu un jour. Maintenant, comment tu loues Dieu? En faisant ce que tu as à faire. Tu fais des beaux enfants, ça s'appelle une louange de Dieu. Tu es honnête toute ta vie, c'est une louange de Dieu. Tu étudies la Torah, c'est une louange de Dieu. C'est ça, Iloul. Iloul, c'est la louange. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Le contraire, c'est Hilul Hashem. Maintenant, tu réfléchis. La représentativité physique, on a dit, de la Neshama, c'est la Neshima. Ça veut dire qu'au moment où il y a un morceau de ma Neshama qui sort, c'est représenté par le fait qu'il y a un morceau de souffle qui sort. Maintenant, ce souffle-là, on a dit, je vais l'imprégner de motivation, de volonté, d'intelligence, de Torah, ouais. C'est ça que la Gemara, elle dit, Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Quel Amal? Amal Sicha. C'est bizarre. Ouais, l'effort de la parole. Et la Gemara dit, si déjà l'effort de l'homme, c'est par la parole, alors que ce soit des paroles de Torah. Mais pourquoi la Gemara dit que l'effort, c'est la parole? Mais non, l'effort, c'est de soulever des pierres, d'aller au magasin, de courir à la synagogue. Non, c'est que la parole. Encore une fois, pourquoi? Parce que la parole, elle est la représentativité physique du souffle. Ça va? Et le souffle, il représente la Neshama. Ça veut dire que si vous arrivez à faire l'effort de conceptualiser, que d'imaginer qu'à chaque fois que vous faites sortir un souffle, oui, ce souffle-là, il contient un morceau de la Neshama. C'est bon? Et que ce morceau de la Neshama, il contient les éléments préprogrammés qui vont déclencher la réalité qui est devant toi. Donc c'est comme si la réalité qui est devant toi, c'est une masse d'atomes qui n'est pas organisée. Et quand tu envoies l'impulsion du souffle, eh ben, cette impulsion, elle organise les molécules pour créer la réalité. Donc ça s'appelle que tu crées la réalité en temps réel. C'est pour ça que ça passe par le Ratson. En vérité, que le Ratson, il est représenté par la parole. C'est pour ça, Achaim v'amavet beyad alashon. Pour ça que le tzaddik gozer avec la bouche. Achav picha v'amaleu. On avait fait un cours sur la parole ici, non? Vous vous rappelez? Non? Il faut réviser. C'est dommage de rester khmar. Un jour, je vais mourir. Vous allez dire, oh, il n'y a plus des rabbins qu'on comprend. Ouais, ben. Donc, c'est ça l'idée. C'est que, encore une fois, au moment où, c'est très compliqué pour moi d'être pédagogique, mais c'est les trois niveaux en même temps. Au niveau où physiquement, tu te réalises, psychologiquement, tu te réalises, volonté, tu te réalises, et neshama, tu te réalises, c'est la même chose.
c'est juste 4 lectures du même phénomène. Vous me suivez ou non? Un jour, on va réussir avec la concentration à créer la réalité. Vous le savez ça? Ouais, un jour, on va le faire. Voilà, par exemple là. Imagine là. Ouais. Bon, on va faire l'envers. Parce que je vois que c'est pas très clair. Imagine, j'ai un pistolet, moi, qui permet de déconstituer la matière. Donc là, j'ai un micro. Donc, ce micro, il est, disons, dans 21 cm3. Toutes les molécules qui le réunissent, elles créent un objet qui fait 21 cm3. Maintenant, moi, imagine, j'ai mon capteur laser, là, un pistolet bizarre, qui sert à concentrer ou à déconcentrer la matière. Si, là, il scanne, il me dit 21 cm3. Moi, je le branche sur 20 m3. Je fais pssst, qu'est-ce qui va se passer? Tous les atomes qui sont là, ils vont s'étaler dans 20 m3. Maintenant, est-ce que vous allez voir le micro ou non? Non. Est-ce qu'il existe le micro? Non. Ouais. Mais les atomes qui le constituent, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends du recul, je scanne les 20 m3 et j'inverse le bouton. Je mets maintenant 21 cm3. D'un seul coup, hop, il apparaît le micro. Ça va? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Toi et moi, on est des visionnaires. Donc, on voit notre couple. Et le couple, il apparaît. Et là, moi, je dis, j'ai un projet. Moi, je voudrais cette maison. Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'ai un capteur laser qui va cumuler toutes les particules et toutes les motivations et toutes les nécessités pour que la maison, elle apparaisse. Ça s'appelle Yesh Me'ahin. Elle est venue de rien. Mais le rien, c'est quoi? C'est la matière éparpillée, non organisée, sur laquelle j'ai appliqué un coordinateur de matière qui s'appelle la volonté. Et de la même manière que Dieu, il organise la matière pour créer la réalité, comme l'homme est fait à son image, donc l'homme aussi, il est créateur par sa volonté. Ça va? Là, c'est facile, là? C'est clair pour tout le monde? Voilà. Ben, imagine-toi que toutes les réalités que je vais vivre, elles sont déjà en moi, schématiquement, à l'intérieur de ma neshama. Comment elles passent du potentiel au réel? Par le souffle. Donc, quand moi, je vais exprimer le souffle, ce souffle-là, encore une fois, comme la carte magnétique dans le lecteur de cartes, il va envoyer l'impulsion au robot fabricant de la matière qui va réaliser la réalité. Ça va toujours? Facile. Maintenant, regardez bien. Et c'est là que ça devient violent. Parce que vous vous rappelez du thème, non? Non? Déjà, vous l'avez oublié. Il dit Kolzman chez Aneshama Begouf, tout le temps que la Neshama est dans le corps, Ora Mirhusa Alide Agouf, sa lumière est cachée par le corps. Ve'inistera Meatzma, et elle est même cachée d'elle-même, c'est-à-dire que la personne n'a pas conscience de la Neshama qu'elle a en elle. C'est seulement des petites parties de sa lumière qui sortent l'un après l'autre. D'accord? Il dit parce qu'à chaque instant, il se dévoile un nouveau morceau. Encore une fois, ce nouveau morceau, dans le Harizal, il s'appelle une étincelle, et dans le Arvelachal, il s'appelle Kol Mine Ruchaniyut. Ça va? Je vais juste vous montrer les parallèles entre les langages. Ok. Il dit Umiyad nechase shuv. Ça veut dire que c'est comme si tu as une lampe qui est cachée dans un abat-jour, mais cet abat-jour, il a une fente qui s'ouvre. Donc à chaque fois qu'elle s'ouvre, la fente, il y a de la lumière qui sort. Mais cette lumière-là, ouais, elle n'a rien à voir avec la lumière d'avant. C'est bon? Ben, de la même manière, chaque jour, il y a une nouvelle étincelle qui va se révéler. Cette étincelle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'étincelle d'hier, qui n'a rien à voir avec l'étincelle d'avant-hier. Donc quand on te dit, ne reporte pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que demain, c'est pas aujourd'hui. C'est un autre jour, avec une autre étincelle, avec un autre tikkun. C'est pour ça qu'on est obligé de faire 613 mitzvot tous les jours. Parce qu'on ne sait pas le tikkun de cette étincelle-là. Et si vous allez dire, on ne peut pas faire 613 mitzvot par jour. Ouais, d'abord, sur les 613 mitzvot, on en a à peu près 77 qu'on peut accomplir, parce que tu n'es pas Cohen, on n'a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas les Korbanot, on n'est pas en Eretz Israël. Donc combien il reste de mitzvot qu'on peut accomplir? C'est pour ça qu'Hachem, il a donné des mitzvot qui sont Keneged Kulam. Par exemple, le tzitzit, ça vaut 613 mitzvot. Donc quand tu portes le tzitzit, tu fais le tikkun des 613 mitzvot. Peut-être aujourd'hui, si tu le tikkun du tzitzit, tu l'as fait.
Le Shabbat, c'est 613 mitzvot. L'étude de la Torah, Talmud Torah, Keneged Kulam, c'est 613 mitzvot. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, toutes les circonstances, parce que maintenant, dans le travail, je vais avoir une occasion de faire une mitzvah qui s'appelle l'honnêteté. Avec l'autre, je vais avoir une occasion de faire une mitzvah qui s'appelle Ve'afta l'eracha kamocha. L'autre qui m'a planté, j'ai une occasion de ne pas faire l'otisna et tachicha. Tu n'haïras pas ton prochain. Celui-là, l'otikam velotitor. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Maintenant, si on est capable de dépasser le côté psychologique, ouais, de genre ça m'énerve pas, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir, c'est-à-dire en fait devenir des adultes, ouais, et qu'on regarde la dimension spirituelle de l'événement qui à long terme est là pour faire un tikkun. Donc maintenant, il n'y a plus de mauvais événements ou de bons événements, parce que les deux ils sont pour faire un travail. Mais nous, comme on est des enfants, donc nous, on a la haine. Mais t'as la haine de quoi? T'as la haine des gens méchants? Mais les gens méchants, c'est une proposition. Par rapport à une mitzvah, qui amène le tikkun d'une certaine partie de ta neshama, donc une partie de ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? 15 ans, tu fais la gueule, 10 ans, tu as la haine, 20 ans, tu as la rancune, 14 ans, la thérapie, 17 ans, les blocages, 12 ans, la psychorigidité, 16 ans, tu dis, c'est pas la femme que j'aurais dû épouser, 17 ans, tu dis, j'ai perdu mon temps avec ce mari, 20 ans, tu refuses tes enfants. Mais tu te rends compte? Mais excusez-moi, hein, ne le prenez pas mal. Mais le temps, il passe. Non, c'est vrai, hein. Ne le prenez pas mal. Mais le temps, il passe. C'est pour ça que c'est dur de rattraper. Donc, encore une fois, quand la Torah elle est venue, elle a bien compris que le juif moyen n'a pas toutes ses capacités de perception du tikkun global selon le niveau du Harizal dans la Kabbalah et le tikkun de la Neshama et le tikkun des Shemot Hachem de la Torah. Donc elle lui a dit, écoute, voilà les mitzvot. Voilà la halacha. Donc toi, tu ne te rends pas compte, mais quand tu appliques la halacha, tu fais ton tikkun de ta Neshama. Alors que toi, tu croyais juste que tu faisais la halacha parce que tu es religieux, parce que tu voulais aller au Olam Haba. Et ça, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez compris ou non? C'est comme si le mec, il fait médecine. Donc, il va à la fac tous les jours. Il apprend, il restitue, il apprend les examens, tout ça. Et à la fin, on lui dit, bon, tu sais, maintenant que tu as ton diplôme, tu peux ouvrir un cabinet. Ah non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et puis moi, d'abord, je ne supporte pas la vue du sang. Et puis les gens, ils se plaignent toute la journée. J'ai pas envie d'être docteur. Tu veux pas être médecin? Non. Pourquoi tu as fait ça? Ah, c'était pour le challenge. Donc le gars, il a fait médecine, il n'est pas devenu médecin. Ben, il y a des gens, ils sont restés ensemble 20 ans, ils sont toujours pas mariés. Ils sont encore dans les égos, dans les nerfs, dans les trucs, dans la rancune, vous les Tunisiens, vous les Marocains. Ouais, c'est fatigant. Viens, un niveau au-dessus. C'est pour ça qu'on te dit, tu fais pas parce que tu veux être gentil avec l'autre. Tu fais parce que c'est une mitzvah. Ve'afta l'eracha kamocha. Et pourquoi tu dois le faire? Par amour de l'autre? Non, tu dois le faire parce que l'autre, il a un Tselem Elohim. Il a Hachem en lui. Donc en fait, ce que tu veux, toi, extérieurement, c'est faire plaisir à quelqu'un pour qu'il se sente bien dans sa vie. Mais intérieurement, c'est pour qu'il réalise sa bonne volonté. Et comme sa volonté, c'est une partie de Dieu, donc Dieu va se réaliser à partir de la bonne volonté que tu as aidé l'autre à exprimer. Donc en fait, le but, c'était de faire grandir Dieu. Voilà. Tu vas dire, mais toute la partie psycho, coaching, civilité, compréhension, fusion, amour, passion, sentiment. Et ça, c'est des détails nécessaires pour. Ouais, c'est comme quand tu goûtes le plat. Tu goûtes le plat. Tu manges un plat. Tu dis, mais attends, on a fait revenir les oignons, on a fait un première cuisson, après on a mis les épices, on fait une deuxième cuisson, après on a fait frire, après on a fait cuire, après on a repris, on a placé au barbecue. Tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges de la viande, tu dis, c'est bon. C'est bon, cette épaule d'agneau là? 8 heures à 110 degrés au four. On a réfléchi. Si déjà une épaule d'agneau,
Il y a tellement de préparatifs. Alors, un Hatan, combien de préparatifs? Depuis le GAN, à la Choupa, responsable, Bachor Yeshiva, ingénieur, mature, indépendant, autonome. Tu sais combien d'heures de cuisson? Tu sais combien d'épices? Tu sais combien de enlève ton doigt de ton nez, lève-toi, lave-toi les dents, tiens-toi drap, fais tes devoirs, arrête de côtoyer Christine. Oh, il reste un petit peu de hnouna. Combien? Vous avez compris ou non? Non, si tu réfléchis, de la manière que toi, tu es l'éducateur de l'enfant, pour que l'enfant il donne le meilleur de lui-même, mais le bon Dieu, c'est ton éducateur à toi, pour que toi tu donnes le meilleur de toi-même. Quelle différence? C'est ça le principe. C'est vrai, il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas grave. Mais c'est ça l'idée. Non, ce soir, je suis obligé d'en parler. C'est normal. Voilà, ça s'appelle le consacré. Si on comprend ça, 2 fois. Si on comprend ça, ouais, ça va être... Ah non, 2 mots. Donc, si on comprend ça, alors on comprend une chose extraordinaire. C'est que encore une fois, qu'on le fasse avec la connaissance de la Kabbalah, qu'on le fasse avec la connaissance de la Halacha, qu'on le fasse avec la volonté du Tikkun Amidot, qu'on le fasse avec la volonté, ouais, les Amlich Shem Shakai Ba'olam. Il n'y a pas de différence. En vérité, c'est la même chose. Ouais. Parce qu'en même temps, encore une fois, que tu fais la Halacha, en même temps, tu travailles tes midot de faire Ve'afta le'acha kamocha. En même temps, tu fais exister l'autre, donc tu fais du recette psychologique. En même temps, tu fais exister Dieu à travers l'autre. En même temps, tu fais le tikkun ha'olam. C'est la même chose, d'accord? C'est seulement, encore une fois, des angles de perception différentes. Maintenant, il y a des gens qui vont voir la vie par un petit trou de la fenêtre. Il y en a qui vont voir la vision globale. Les tzadikim, ils ont la vision globale, ouais. Donc toi, tu vas chez un tzadik, ouais. Et tu lui dis, mais Rav, dites-moi la vérité. Bon, il m'a volé ou il m'a pas volé, le beau-frère, hein? Il m'a triché ou il m'a pas triché? Maintenant, c'est très possible qu'il t'a volé. Mais toi, tu vois le court terme. Il m'a volé, il m'a pas volé. Ouais, où ils sont les 20 000 euros? Mais lui, le Rav, il voit loin. Il voit que si effectivement, tu apprends que le beau-frère, il t'a volé, donc ta sœur, elle va dire, je reste pas avec ce voleur. Les enfants, ils vont plus avoir de père. Lui, il va rentrer en dépression. Toi, tu vas avoir la haine contre cette famille. Ça va exploser la famille. Il voit loin. Alors lui, tu dis non, il n'a pas volé. Mais Béhémet, il a volé. Mais le tzaddik, il dit, il n'a pas volé. Tu dis, mais il ment. Non. Parce que la vérité, c'est global. Alors que toi, tu vois la vérité ponctuelle. Celle qui t'intéresse. Celle qui te dérange. Celle qui te titille. Mais il faut avoir du recul. Comme avec un enfant. Il a fait une bêtise. 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 Bon. Maintenant, toi, tu veux rester sur cette bêtise. Tu peux pas. Parce que tu es en train de travailler avec lui sur une autre qualité. Donc, celle-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer les yeux. Tu dis, oui, mais objectivement, je devrais lui dire. Non, ça ne sert à rien. Parce que l'enfant, il a une dose d'acceptation de remise en cause. Donc, étape par étape, tu vas lui faire ce qu'il faut. C'est pour ça que les Yetzirara qu'on a, c'est de tout lui sortir d'un seul coup. Genre, il a triché à l'école, et toi, tu viens, tu dis, ouais, en plus, tu frappes ta sœur, et t'écoutes pas tes parents, et puis tu vas pas à la synagogue le Shabbat matin. Pourquoi tu lui sors tout maintenant? Lui, il comprend rien, il dit, bon, j'ai frappé ma sœur, c'est bon. Ah, tu lui sors tous les dossiers. Tu ouvres un tiroir, une armoire. Regarde, ça fait des années qu'il nous fait souffrir. Alors que tu vois bien que même le bon Dieu, il t'envoie les dossiers un par un. Il est gentil. Un dossier dans le bras. Un dossier dans le bras. Ouais. Et toi avec ton fils, non, tu lui sors tout d'un seul coup, toi. Tu règles les comptes. Non, ça c'est les comptes de fait, ça. Ça marche pas. Ouais. FAITS. D'accord? Il faut faire le contraire. Étape par étape. Maintenant, on fait ça. Tu dis, mais s'il y a autre chose, on dit rien? On dit rien.
Tu dis, mais alors on va pas l'aider. Si, on va l'aider. Parce que quand tu fais un reproche auquel il n'est pas adapté, eh ben, tu gaspilles la démarche que tu étais en train de faire avec lui. Et à part ça, tu ne vas pas régler le problème que tu lui as proposé, parce que de toute façon, il ne peut pas assumer les deux. Alors tu dis, alors il faut fermer les yeux. Oui, il faut fermer les yeux. Et ça s'appelle le Hémet. Et c'est du Hémet. Voilà. Et c'est bien. Comprenez ou non? Parce que des fois, le Hémet, il est dans la Lara. Des fois, le Hémet, il est dans les midotes. Des fois, le Hémet, il est dans le Sheker. Ouais. Un Sheker nécessaire. Comme l'enfant, il est nul, et toi, tu lui mens, tu lui dis qu'il est bon. Mais c'est faux. Ok. Mais lui, du coup, il y croit, parce qu'il a confiance en toi, il se met à travailler, il devient bon. Tu dis, oui, mais c'est basé sur un mensonge. Oui, maintenant, il est bon. Donc, au départ, il était faussement bon, et maintenant, il est vraiment bon. Maintenant, il aurait pu être vraiment nul. Mais c'est Hémet. C'est pour ça que dans Hémet, il y a Met. Hémet. Tu es vrai, c'est tu es Met. Mais tu es Met, ça s'écrit T-U-E-R, Met. Tu es mort. Mais alors, quel est ton projet, toi? De le tuer? Oui, mais c'est pour le Hémet. Mais si le Hémet, il tue, c'est pas valable, puisque Hémet, c'est un des noms de Dieu. Et Dieu, il s'appelle aussi Chaim. Chafetz Bachaim. Hachem, il veut la vie. Donc le Hémet qui tue, il est mauvais. Tu dis, mais quand même, c'est important, puisque on dit qu'il faut se tuer pour la Torah. Oui, le Hémet qui tue, il est pour toi. Mais le Hémet qui tue pour l'autre, c'est mauvais. D'accord, oui ou non? Toi, il faut que tu te tues, toi. Oui, il faut que tu te tues, toi. Je suis un pauvre type, je suis un nul, je suis un incapable, je me fous de ma gueule. Ça, c'est bien. Là, tu te s'appelles... Comme il dit le Rav Israël Salanter, il faut voir ses défauts et être aveugle des défauts de l'autre. Il faut voir les qualités de l'autre et voir ses qualités et ses défauts à soi. En général, on fait l'inverse. On voit nos qualités à nous et on voit les défauts de l'autre. Pour les défauts de l'autre, on est très fort. Ouais, mais réfléchis. Pourquoi la personne, elle a ce défaut et pourquoi toi, tu vois ce défaut? Ben, tu dis, je le vois parce qu'il est visible. Mais tu sais très bien, même en psychologie de pacotille, de supermarché, que ce qui te dérange chez l'autre, c'est ce que tu n'as pas réglé chez toi. Et que les 3/4 des reproches que tu fais à l'autre, ce sont des reproches que tu n'arrives pas à te faire à toi. C'est que quand tu veux savoir qu'est-ce que tu te reproches, tu regardes ce que tu reproches à l'autre. Parce que déjà, la dynamique du reproche, elle est bizarre. Sérieux? Non. C'est pas grave. Non, ils vont mourir. Ouais. Donc, comprenez ce que je dis ou non? Laissez faire. S'il y a quelque chose, la police va venir, va s'occuper d'eux. Et s'il n'y a rien, on est en train de gaspiller le cours. Maintenant, c'est à cause de la qualité du cours. Comme le Yetzer Hara, il sent qu'il perd des clients. Donc, il envoie de quoi disperser. Ça s'appelle Pizour à Mahashavot. Parce que quand vous êtes en train de vous concentrer sur les bruits de dehors, vous écoutez plus ce que je dis du coup. Et ça ne va rien changer du tout, de toute façon. Qu'est-ce que ça va changer? Maintenant, vous allez sortir, vous allez voir qu'il y a ou il n'y a pas. Un couple en train de s'engueuler, un clochard bourré, ou je ne sais pas, un gars qui n'a pas l'estime de lui-même et il le revendique, pas l'estime. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Chut, restez calme. Donc ça veut dire, c'est très très important, ouais, que chaque événement, encore une fois, parce que j'apprends de l'événement, parce que je me sers de l'événement comme un miroir, ça s'appelle l'effet miroir, parce que je me sers de l'autre comme un décapsuleur chez moi, parce que je me sers de l'autre comme une opportunité chez moi. Mais toutes ces rencontres-là, encore une fois, elles sont nécessaires. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Si tu prends séparément chaque situation, elle a le potentiel de me faire produire de la Kedusha ou le contraire. C'est ce qu'il a dit le Harvey Nachal. Il dit Imme afer chelek echad me'em lekdusha. Donc vous avez compris. Une part de sa neshama, elle sort. Dans le Harizal, ça s'appelle la Nitzutz. Chez lui, ça s'appelle Rouchaniut. Elle sort. Au moment où elle sort, ouais, si il en fait une Kedusha, d'accord, il en fait de la spiritualité. Et pourquoi?
Parce que vous avez remarqué que le Shulchan Aruch touche tous les domaines de la vie. Tu veux savoir comment manger, Shulchan Aruch, comment dormir, à la droite, la gauche, le dos, le ventre, Shulchan Aruch, comment tu fais les chaussures. Quand tu es tout nu, tu mets d'abord le haut, d'abord le bas, tout, comment on fait des bébés, les positions permises, interdites, ce qui fait mal, ce qui fait honte. Tout est dans le Shulchan Aruch. Pourquoi la Torah se mêle de tout? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est un acte ordinaire optimisé au niveau spirituel. Donc, en fin de compte, il n'y a plus de chol, il n'y a plus que du kodesh, puisque chaque situation, tu peux en faire une halakha. Et il y a une halakha pour chaque situation. Tu parles à la halachot. Même les attitudes. Qu'est-ce que tu penses de David pour ma fille? Là, tu as fait un lachonara, tu n'as même pas idée. Tu as fait un vrai lachonara. Mais non, j'ai rien dit. Je préfère ne rien dire. Là, tu as fait une paracha, là. Une Megillah, ça s'appelle Megillah de Leicester. D'accord? Il y a des halachot. Donc, il y a des halachot dans la parole, il y a des halachot dans les attitudes, il y a des halachot même dans l'énergie que tu dégages. Ouais, tu as une énergie positive ou une énergie de Rama. Il y a des halachot. Vous voyez bien que Yaakov Avinu, on l'a vu dans la paracha, on lui a enlevé 33 ans de vie parce qu'il faisait la gueule. C'est qu'il a vécu une vie très dure. Cette vie, elle l'a marqué, ouais. Et comme elle l'a marqué, elle a provoqué la question de Pharaon. Pharaon, il a demandé, mais quel âge tu as? Parce qu'on sait qu'on est marqué par la vie. Maintenant, s'il a posé la question, c'est que ça se voyait sur sa tête. Mais le Tosfot, il dit, mais je ne comprends pas. On lui a enlevé 33 ans de vie parce qu'il s'est plaint de sa vie. Il dit, mais Tosfot, il dit, si on compte les 33, ce n'est pas les mots qu'il a dit Yaakov, ça inclut la question de Pharaon. Ça veut dire que la question de Pharaon, elle va soustraire des années de vie à Yaakov. Maintenant, lui, Yaakov, est-ce qu'il est responsable des mots de Pharaon? Oui, par ta tranche. D'accord ou non? C'est comme si moi je fais la gueule. Ça va vous marquer. Si je suis positif, ça va vous toucher. Si je suis mal, ça va vous toucher. C'est normal. Si je suis dur, ça va vous martyriser, ça va vous détruire. Si je suis gentil, ça va faire autre chose. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, chaque mot que tu prononces, chaque pas que tu fais, chaque geste, chaque cuillère d'épices, chaque coup de balai, chaque coup de fer à repasser, chaque main que tu tends, chaque sourire que tu donnes, chaque tour que tu fais sur les téphilines, tout ça, ça agit sur tout l'univers. Donc, puisque ça agit sur tout l'univers, donc il faut des halachot pour ça. Ça va? C'est ce qu'il dit ici. Im me'afer chelek echad me'em li gdusha nivra mise malach kadosh. Il crée de cela un ange saint. C'est-à-dire que l'homme, il crée des anges. C'est vrai que c'est marqué Vaishlar Yaakov Malachim. Yaakov a envoyé des envoyés, mais Malachim, ça veut dire envoyé à Esav, mais ça veut dire aussi Malachim, c'est des anges. Malach. Rachid dit Malachim Mamash, il a envoyé des vrais anges. Le Nefesh HaChaim, il dit qu'en vérité, étant donné que l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, et que Hachem, c'est quoi? C'est une immense volonté, que le monde soit. Maintenant, dès qu'Hachem émet une volonté, cette volonté, entre guillemets, elle se matérialise sous la forme d'un ange qui va aller accomplir la volonté d'Hachem. Et bien, comme l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, quand l'homme, il exprime une volonté, il désire une volonté, il gère, enfin, il réalise une volonté, il crée un ange à chaque fois. Donc toi, tu veux faire cette vente, il y a un ange qui va dans la tête du client. Ouais. Tu veux te garer, il y a un ange qui trouve une place. C'est comme ça. Ouais. Tu veux t'en sortir, il y a un ange qui détruit le virus. Tu veux pas t'en sortir, il y a un ange qui augmente le virus. Bederer chez Rotse. Donc toute notre vie, on crée des anges. Alors, il a dit, encore une fois, et pourquoi? Parce que l'ange, c'est le continuum de la volonté d'Hachem. C'est bon. Or, on a dit que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Donc, la Neshama, elle, c'est un morceau de Dieu. Elle produit une énergie. Cette énergie, on a dit, c'est quoi? C'est l'étincelle. Cette étincelle, quand elle arrive au niveau du Nefesh, au niveau du jeu, donc l'homme, il va utiliser cette étincelle. Et là, ça s'appelle la maîtrise de la volonté. Donc l'homme, il va dire « je veux ». Après ce jeu-là,
il prend cette énergie et il la met dans les tefilines, ou il la met dans le tosfot, ou il la met dans la poitrine de la voisine, ou il la met dans la peur de rater, ou il la met dans la haine du voisin, ou il la met dans la rancune du beau-frère. Mais c'est cette même énergie. Fais attention, hein, parce que cette énergie, elle est créatrice. Donc si tu l'utilises pour le bien, tu crées un ange de Kedusha. Il dit ve'imlo, et sinon, nivra misé chelek minasitracha. Il crée à partir de là une part de l'impureté maximum. Et c'est normal, pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que c'est quoi l'impureté? C'est quoi la touma? La touma, c'est l'état d'être de la mort. Donc quand quelqu'un meurt, il devient impur. C'est bon? Maintenant, le contraire de la mort, c'est la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est de faire du bien. Donc tout ce qui est constructif, ça va vers la vie. Tout ce qui est destructif, ça va vers la mort. D'ailleurs, qui c'est qui donne les mauvaises idées? Le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il est aussi l'ange de la mort. Donc quand tu luttes contre le Yetzer Hara, en fait, tu choisis la vie. Mais quand tu écoutes ton Yetzer Hara, tu choisis la mort. Donc la cruauté, la méchanceté, la perversité, l'embrouille, la magouille, la touma, le film porno, tout ça, c'est de la touma. Mais cette touma, c'est de la non-vie. La preuve, c'est qu'à cause de ce film-là, tu gaspilles la vie. Maintenant, ce qui est choquant, la vérité, j'en ai parlé avec des rabbins, c'est pas évident. Quand c'est marqué, si il utilise, encore une fois, ce chélek-là pour le bien, il crée un ange positif de Kedusha. Et sinon, ouais, il dit sinon. Est-ce que, et ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire qu'il va utiliser cette énergie pour faire du mal, ou sinon, ça veut dire s'il n'utilise pas cette énergie. Est-ce que la touma, elle vient de l'action négative, ou la touma, elle vient de la non-action? Vous me suivez ou là? Encore une fois, si la touma, c'est l'état d'être de la mort, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour faire de la touma. Il faut juste arrêter d'être vivant. Maintenant, quand tu es mort, tu produis de la touma. Mais quand tu fautes, c'est une petite mort. Tu produis de la touma. Ouais. Quand tu t'entêtes, donc tu ne vas pas irradier ton cerveau avec le da'at, ça crée la touma. Parce que touma, ça veut dire impureté, mais c'est les mêmes lettres que atoum. Atoum, c'est bouché. Donc quelqu'un qui est bouché de la tête, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est Allah, quelqu'un qui est blata, en fait, c'est juste une dérivation de la touma. Maintenant, il y a de la touma réelle, il y a de la touma donc spirituelle, mais il y a de la touma intellectuelle. L'entêtement, c'est de la touma intellectuelle. Il y a de la touma psychologique. Vous savez, je vous avais déjà dit ça. La colère, par exemple, c'est un très très haut niveau de touma. Si tu prends la correspondance, il dit Rabbi Nachman de Breslev, le niveau de touma de la colère, c'est la même touma que d'aller voir une prostituée. Donc le coléreux, il est tamé. Comme il est tamé, il a des idées tamées. Après, le tamé, qu'est-ce qu'il a? Il a des idées tamées, il a des actes tordus. Les actes tordus, qu'est-ce qu'il crée? Il crée de la culpabilité. La culpabilité, elle crée des remords. Et le remords, il a un effet paralysant. Sur la base de quoi? Tu crois de la colère? Non, de la touma. Par contre, le contraire, la patience, c'est une maîtrise. Ouais. Parce que comme la colère, c'est une matière spirituelle nocive, ouais, et qu'on a dit que la Kedusha, c'est la maîtrise de la matière, donc quand tu maîtrises la colère, tu atteins un niveau de Kedusha extraordinaire. Suivez ou non? Puisque l'éclatement de la colère, c'est un niveau de Touma, donc la maîtrise de la colère, c'est une Kedusha extraordinaire, puisqu'encore une fois, la colère, c'est une dérive de matérialité psychologique, comme il y a de la matérialité physique, il y a de la matérialité psychologique, il y a de la matérialité intellectuelle, il y a de la matérialité spirituelle. Donc, il y a un très très haut niveau de matérialité dans la colère. Il y a un très très haut niveau de matérialité
dans la psychorigidité. Il y a un très très haut niveau de matérialité dans l'ignorance. Les gens ignorants sont naturellement matérialistes. Alors eux, ils croient qu'ils disent non, moi c'est mon choix, je suis pas religieux. Mais non, tu peux pas. C'est pas que tu n'es pas religieux, c'est que tu es matérialiste. Oh, le matérialiste, avant tout, c'est un matériau. Maintenant, comment un matériau se remet en cause? Il ne peut pas. C'est un matériau. Tu dis à une planche, change, elle ne change pas. Tu dis à un steak, évolue, il ne change pas. Donc le gars que toute sa vie, c'est le steak. Une côte de bœuf. Si c'est ça sa vie, le mec, il s'assimile à son désir, donc il devient une côte de bœuf. Maintenant, une côte de bœuf, tu lui dis, viens, on va réfléchir. Il ne peut pas, c'est une côte de bœuf. Tu dis, viens, on va se remettre en cause. Il ne peut pas. C'est une côte de bœuf. Il dit, viens, on va étudier la Kabbalah. Il ne comprend pas, c'est une côte de bœuf. C'est ça, Amaretz. Le Amaretz, au niveau de son constituant, il est majorité matérielle. Le Talmid Chacham, au niveau de son constituant, il est majorité spirituelle. Maintenant, le spirituel, il est en fusion tout le temps, alors que le matériel, il est figé. Parce que le matériel, il est fait. Et fait, c'est Assoui, Assoui, c'est Esav. Esav, il est fini. Par contre, Yaakov, lui, Yud, c'est la Chokhma, Ekev, c'est le talon. Donc Yaakov, il est toujours au talon de sa Chokhma. Donc il est tout le temps en mouvement. Donc celui qui est Yaakov, il est tout le temps en évolution. Et celui qui est Esav, il est fini, il ne bouge pas. Je ne vous ai pas dit, je lui fais goy. Donc toi, tu peux décider. C'est pour ça que c'est dur de changer. Parce qu'en fait, quand tu choisis une tendance, la tendance, elle te définit. Comme les jeunes qui ne veulent pas réfléchir. Non, je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas lire, je ne veux pas faire des études, je ne veux pas me casser la tête. C'est pas grave, il en faut des brels. À qui on va vendre au détail? Ouais. Mais d'un autre côté, tu dis voilà, tu vois, tu as passé 19 mois là pour créer ta société. En fait, il y en avait pour 14 secondes. Le concept, l'idée, le moyen, le financement, le plan de business. 14 secondes. Attends, moi, déjà le logo, je suis resté 4 mois. Après le nom de la société, après je me suis dit, on va faire ça, non, on va faire ça. Après, je vais le faire seul, je le fais à deux. Pourquoi tu es tellement long? Parce que tes connexions, elles sont lentes. Si tu avais fait des études, tes connexions, elles étaient rapides. Si tu avais appris la Gemara, tes connexions, elles étaient rapides. Mais tu voulais pas. Parce que ça te saoulait, parce que ça te prend la tête, parce que tu n'es pas un faillot. Tu n'es pas un faillot, maman, mais tu vas manger que des haricots dans ta vie, toi. Va te casser la tête. Pourquoi vous croyez que les Sud-Coréens, ils apprennent le Talmud à leurs enfants à l'école Goy? Les Sud-Coréens, la Corée, pas la Chicorée, la Corée, c'est des goïms. Dans le programme scolaire de l'école, il y a le Talmud. Mais toi, oui, Jennifer Bokobza, tu as dit mes enfants, ils ne vont pas à l'école juive. Donc eux, ils n'auront pas le Talmud. Et le Coréen, il a le Talmud. Et après, tu te demandes, encore et encore et encore et... En Corée, c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, en fin de compte, il va se présenter des circonstances qu'on va ou non optimiser. Mais ici, il dit que si tu n'as pas optimisé, oui, ça crée de l'impureté. Donc tu n'es pas obligé de faire des avérotes pour devenir tamé. Ça suffit que tu n'as pas fait des mitzvot. Maintenant, comment on appelle la non-optimisation des étincelles? On appelle la perte de temps. Et ça, c'est la grosse question philosophique. Est-ce que le temps, on mesure sa valeur par rapport à l'utilisation qu'on en fait, ou le temps en lui-même, il a de la valeur? Comme si vous imaginez un train. Un train, il y a des wagons. Dans chaque wagon, il peut contenir de la marchandise. Maintenant, toi, tu as créé une société de transport qui fait des allers-retours Paris-Marseille. Maintenant, étant donné que tu as acheté des rames et que tu payes un droit à la SNCF, il faut que tu optimises les déplacements de tes trains. Donc, tout ton argent, c'est quoi? Tu fais du transport, tu dis aux sociétés, voilà, si vous avez des machines à laver à emmener à Marseille, je m'en occupe. Donc, vous me les amenez. Maintenant, toi, tu sais que chaque wagon qui part à vide, c'est de la perte pour toi.
chaque place qui est vide dans l'avion, c'est de la perte pour toi. Maintenant, Zman en hébreu, ça veut dire le temps. Mais Mezouman, ça veut dire préparé pour. Donc, Kol Zman ou Mezouman. Chaque temps, il est préparé pour quelque chose. Donc, c'est ce que tu as fait avec le temps qui donne la valeur du temps. C'est ce que tu as mis dans ce compartiment, dans ce wagon-là. C'est qu'est-ce que tu as fait de cette heure-là. C'est ce que tu as fait de cette année-là qui va donner la valeur du temps. Ou non, le temps en lui-même, il a de la valeur. Maintenant, si tu dis que la valeur du temps, elle est intrinsèque au temps, ouais, et pas seulement à ce que tu fais avec, donc la perte de temps, c'est d'avoir rien fait avec le temps, d'avoir fait une bêtise avec le temps, ouais, ou de ne pas avoir fait du bien avec le temps. Ça veut dire quoi, perdre son temps? Alors, il y a une Mishnah extraordinaire dans Avot. Rabbi Hanina ben Chakinai Omer. Rabbi Hanina, fils de Chakinai, il a dit Anaour balaïla, celui qui est réveillé la nuit. Ve'ame aler baderer yechidi, et celui qui marche seul sur le chemin. Ve'ame fane libo levatala, ça veut dire il laisse planer son cerveau pour rien. Il pense à rien. Ce qu'on appelle un consommateur. Ou un auditeur. Ou un Netflixer. Flixter, je ne sais pas comment il faut dire. Donc qu'est-ce qu'il fait le gars? Il est réveillé la nuit. Ça peut arriver, des fois tu n'arrives pas à dormir. À notre âge, on comprend ça. Ouais. Ou alors il marche sur le chemin seul. Des fois il est avec du monde, des fois il est seul. Ou alors il pense à rien. L'activité intellectuelle la plus répandue. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le Pirkei Avot? Arezé mitrayev benafsho. Il est hayav mita. Il est sanctionnable de mort. Il est condamné à mort. Tu te dis, attends, le gars, il a violé sa sœur, il a transgressé Kippour, ok, il hayav mita, il prend une femme mariée, ok, mais là, le pauvre, ça va, il n'arrive pas à dormir, hayav mita. Il marche tout seul. Ah, j'en ai marre d'écouter les conversations, hayav mita. Ouais, il pense à rien. Bah attends, le pauvre, comment il va faire? Il n'a pas le cerveau qui marche tout le temps. Chayav mita. C'est quoi cette Torah de cruauté là? Alors regardez Rabbeinu Yona. Il dit, Arezé mitrayev benafsho. Il dit pourquoi il est chayav mita celui-là? Pourquoi il est sanctionnable de mort? Mipne she'em sha'ot retzuyot. Ces heures-là, où tu es seul sur le chemin, où tu es réveillé la nuit, où tu penses à rien, ce sont des bonnes heures. Ouais, il ne doit les utiliser que pour penser à des choses qui sont agréées devant Akadosh Baruch Hu. Elu en divrei Torah, ce sont les paroles de la Torah. C'est-à-dire que la nuit, tu es réveillé, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends ton téléphone et tu zappes des chats qui se prennent la gueule, c'est un truc, des gens qui glissent sur de la glace, et tu passes la nuit comme ça. Il y a des chumashim, il y a des gemarotes traduites, il y a des... Bon, les téhilim, c'est pas évident la nuit, mais bon, on peut faire les téhilim aujourd'hui pour les commandos, ouais, qui travaillent la nuit, mais tu fais rien, toi. Tu prends ta télé, tu zappes. Toi-même, tu deviens un zappeur. Ouais. C'est dommage. Tu as des sujets. Tu atteins la 12e année de mariage, la routine s'est installée, commence à avoir des petites querelles à 2 balles. Tu as de quoi réfléchir. Est-ce que tu te conduis bien avec tes enfants? Est-ce que tu peux améliorer ta prière? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Ou tu fais ça parce que l'autre il te regarde? Il y a plein de sujets à réfléchir. Et toi, rien. Ouais. Ça veut dire que la nuit, comme dit le Zohar, la nuit a été donnée pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la journée, d'abord, tu as du travail. Et puis en plus, tu vois des choses qui bougent. Mais la nuit, il fait nuit. La nuit, il fait nuit. Donc comme la nuit, tu ne peux pas aller vers l'extérieur parce qu'il fait noir, donc tu vas vers l'intérieur. Donc c'est le moment d'aller chercher les choses de l'intériorité. C'est d'ailleurs aussi pour ça que psychologiquement, c'est quand les gens il fait noir dans leur vie qu'ils se remettent en cause. Par contre, quand il fait beau, il fait bien, ils ont la réussite, ils ne réfléchissent pas. Il n'y a pas de remise en cause. Donc l'obscurité, la solitude, elle génère la remise en cause. Maintenant, la remise en cause positive, elle fait évoluer. La remise en cause négative, elle fait la dépression. Tu choisis juste si tu veux monter
ou descendre. Et rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, c'est que dans l'immeuble, il y a l'escalier. Il n'y a pas l'escalier A pour monter et l'escalier B pour descendre. C'est le même escalier pour monter et pour descendre. Vous me suivez ou non? Donc ne dis pas, en ce moment, je suis en pleine descente. Eh bien, monte. C'est le même escalier. Ouais, mais il fait pas beau. Eh bien, prends un parapluie. Mais il fait froid à la maison, mets un pull. Ouais, mais l'autre, il fait la gueule. Donne-lui un cachet, mets de la musique. Mais c'est dur quand même. Parce que ça touche. C'est de la plomberie. Il y a un tuyau. Si tu mets 100 kilos de pression par là et 50 kilos par là, c'est les 100 kilos qui emmènent les 50. Donc il faut que toi, tu développes une énergie positive plus forte que l'énergie négative de l'autre. Un, ça te préserve, et deux, peut-être ça va le soigner. Peut-être. C'est pas sûr. Mais à ce niveau-là, c'est plus vraiment ton problème. Donc il dit qui? Alors il dit pourquoi? Pourquoi ce sont des bonnes heures pour l'étude de la Torah? Chez Otan Shaot Kama Em Chashuvot. Combien ces heures-là, elles sont importantes, ou Reouyot les Marshavat à Torah, et elles sont adaptées à la pensée de la Torah. Mais vous avez compris maintenant que la Torah, c'est l'essentiel, donc ça veut dire que c'est le moment pour tous les moments essentiels, pour toutes les réflexions essentielles, pour tous les choix essentiels, c'est des bons moments. Donc le bon Dieu, il t'aménage des moments pour réfléchir, et toi, tu te saoules de travail, tu te saoules de détails, tu t'enfuis dans ton travail, tu t'enfuis dans tes nerfs, tu t'enfuis dans ta haine, tu t'enfuis dans ta rancune, tu t'enfuis dans ta pathologie, parce que tu ne veux pas aller au rendez-vous avec la remise en cause. Il dit qui en lo melacha lasot. Ce sont des bonnes heures parce qu'il n'a pas de travail à faire, parce que c'est la nuit. Ve'eneno shomea kolot ben adam. Il n'entend pas la voix des autres. La voix des autres, c'est difficile. C'est dur de se concentrer quand tu as quelqu'un qui parle à côté de toi. Ouais. C'est pour ça que les jeunes, toute la nuit, ils gardent le Walkman. Parce que comme c'est l'adolescence, c'est un moment très très important pour réfléchir, donc les Yetzirah, ils les empêchent de réfléchir. Et comme ils entendent du bruit, ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc les Yetzirah, ils les aident à devenir brels. Alors que s'ils prenaient 1 heure par jour, dans le silence, ouais, et réfléchissaient où j'en suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux faire médecine pour faire plaisir à mes parents, est-ce que c'est une vocation, est-ce que je le fais dans le regard de l'autre. Mais ce questionnement-là, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'il y a tout le temps du bruit. Donc, quand ils sont de la musique, soit ils ont des discussions, soit ils sont dans des chats de baba, soit ils sont dans des trucs. Mais jamais ils s'arrêtent pour réfléchir. Alors, je n'ai pas précisé l'âge. Il dit Ve'eneno shomer ve'imifane livole vatala. Ouais, et s'il fait vaquer son esprit pour rien, mitrayev benafsho. Donc, il est chayav mita. Pourquoi? Regardez le mot du Rabbinou Yona. Regardez comment il est puissant. Il dit pourquoi? Chez Mafsidzman, parce qu'il gaspille le temps. En bataille, nous on croit qu'on est vivant et un jour on meurt. C'est une erreur. On meurt tout le temps. Ben oui, parce que chaque perte de temps, c'est de la mort. Chaque colère, c'est de la mort. Chaque avéra, c'est de la mort. Chaque kapara, c'est de la mort. C'est kapara. La kapara, il dit, le Rav Dessler, c'est mitaktana, c'est une petite mort. Chaque prise de tête, c'est une petite mort. Chaque lourdeur, c'est une petite mort. C'est qu'en vérité, c'est pas qu'on est vivant et après on meurt. C'est que c'est pas évident d'être vivant tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On relâche la pression et on meurt. Maintenant, que je meurs parce que je fais la gueule, ou que je meurs parce que je regarde pour la 73e fois La Vache et le Prisonnier, parce que tous les ans, il y a une diffusion pendant l'été. Donc les gens, ils regardent. Ils sont là, les deux, Germaine et Félix, ils regardent. Et à la fin du film, ils ne le disent pas, mais ils se posent la question. Ils se regardent les deux et ils se demandent qui est la vache, qui est le prisonnier. Je sais, ça manque de funeste, mais... Donc cette idée-là, que ici, il dit le Rabbi Noda, un chidouche de folie. Il dit pourquoi? Parce qu'il perd le temps. Bon, comme ça fait 1h30, donc je ne peux pas trop exagérer, mais ça veut dire un chidouche extraordinaire. C'est-à-dire que le projet du Yetzirah, c'est pas de nous faire fauter, c'est de perdre le temps. Maintenant, tu perds le temps de manière parvée. Genre, tu restes à rien foutre sur le canapé. Ou tu attends l'autobus.
T'attends. T'attends que l'autre y change. T'attends qu'on t'encourage à évoluer. T'attends qu'on te pousse à avancer. T'attends que... Pourquoi t'attends? C'est ta vie à toi. Oui, mais moi j'ai besoin qu'on m'encourage. Moi je suis très Allah, je suis très... C'est comme j'étais j'étais aux Deux-Alpes. Et j'ai dit à quelqu'un, bon il m'a posé une question, j'ai dit si vous voulez je vous donne un programme. Le mec il m'a dit non mais je préfère vous voir. Je n'ai pas voulu dire qu'il allait mourir avant qu'on se revoie. Je dis mais t'es un malade. Je te propose un programme. Ouais. C'est comme si un mec tu lui dis tiens voilà des médicaments. Il dit non, si je les trouve dans la rue je les prends, sinon je les prends pas. Tiens. Mais je te dis voilà les médicaments, on va les acheter et prends-les. Comprenez ou non? Le type, la prochaine fois qu'on se voit, sûrement que vous allez revenir à Lyon, vous allez revenir à Marseille, j'irai à votre cours à Paris un jour. Écoute-moi bien, si tu travailles tous les jours, 2 heures par jour sur les cours, peut-être dans 10 ans, tu seras prêt au niveau maturité. Et tu crois qu'un cours sous les 6 mois, il va te faire changer? Non, c'est pas pour moi. Moi, je ne veux pas être une star, je ne veux pas ramasser des élèves. Mais moi, je sais ce qu'il y a dans les cours. Et je sais les déficits qu'il y a dans les existences. Et je sais comment les outils sont là pour aider les gens. Et les gens, ils te disent, la prochaine fois. Mais moi je donne la moitié d'une jambe pour pouvoir rencontrer le Rav Dessler et il est mort. Ouais. Là, on te donne une Torah accessible qui t'aide à grandir. Et tu dis, c'est quand le prochain cours? Mais va travailler. Toute la vie, c'est comme ça. Oui, pourquoi? Parce que Rabotaï, la vie, c'est une autoroute. Sur l'autoroute, il y a des lampadaires. Le bon Dieu, il nous fait rencontrer. Moi, j'ai eu la chance, j'ai rencontré des rabbinim extraordinaires. Des vivants, des morts, des tzfarim. Mais j'avais très bien compris que ce n'est pas le livre qui est extraordinaire. C'est le lien que j'ai avec le livre. C'est le travail. J'ai rencontré une femme extraordinaire, ma femme. Mais elle m'a fait changer. Elle m'a fait grandir. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé. J'aurais pu dire non, écoute, non, on s'est trompé. Bon, c'est pas grave, on va faire des gosses. Et si Dieu veut, il y en a un qui va partir avant l'autre. Ça nous fera un peu de temps libre. Ouais. Mais non. J'ai compris que c'est une opportunité pour moi. Donc chaque seconde, je vais profiter. Où je dis non. Non, là je fais la gueule, là je fais les nerfs, là je fais la religion, là la famille, après la belle-sœur, le beau-frère, le Shabbat chez tes parents. Mais tout ça, c'est des conneries. Le bon Dieu t'a envoyé une Neshama qui est la moitié de la tienne. Et toi, tu perds le temps à cause du Shabbat chez les beaux-parents. Mais il faut grandir. Il faut évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est pour ça qu'on a besoin de la religion. Parce que la religion, elle te donne le recul de ne pas tomber dans les bêtises, de ne pas tomber dans les détails, de ne pas tomber dans les mesquineries. Ouais. Pour ça qu'on te dit, il faut que tu aies une vision de Torah, une vision de Moussar, une vision de Kabbalah, une vision de Chassidut. Parce que tu vas changer complètement ta vie. Mais tu vas changer ta vie. Parce que selon tes sources d'influence, c'est quoi tes influences? C8, M6, Cyril, il m'a beaucoup aidé dans la dernière émission. Moi, je te donne Rav Dessler et toi, tu me parles de Cyril. Moi, je te parle du Harizal et toi, tu me dis mon coach de vie, il m'a donné un conseil cette semaine. Tu dis, mais il ne faut pas dénigrer. Des fois, on apprend des bonnes choses. Ah, bien sûr. Bien sûr. Même quand tu tournes des pages d'un livre, ça fait du vent. Donc, tu participes à détruire la couche d'ozone. Qu'on a cavote. Vas-y, continue à tourner les pages. Mais si tu lis, ouf, Blainara. Et si tu travailles, je t'en parle pas. Et si tu te remets en cause, c'est-à-dire que toi, tu seras construit quand le livre il sera usé. Mais si le livre il est tout neuf, vous me suivez ou non? Les midotes, il faut les user. Le corps, il faut l'user. Les gens me disent, faites attention à votre santé. Mais moi, chaque jour, j'essaie d'optimiser au maximum. On dit non, il faut garder comment ils disent, qui va sano, qui va piano va sano. Mais je ne vais pas revenir en guilgoul dans une corde de piano. Parce que chaque soir, tu dors, tu dis, je sais pourquoi je suis fatigué.
Tu fais un cours, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu restes un temps avec tes enfants, tu enlèves ton téléphone, tu enlèves la télé, tu dis maintenant 100% avec les enfants. 100% avec la remise en cause. Ouais. Tu manges, et tu regardes les infos. 3 morts, 200 morts, 400 morts. Après, tu dis, mince, la bouffe, elle est imprégnée de khra. Et non, tu manges. C'est fatigué 3 heures à te faire ton plat avec amour, et toi, tu l'assaisonnes avec la amma du monde. Tu dis, non, maintenant, je mange. Et tu prends son amour. Elle a mis son amour dedans. Tu prends son amour, tu te nourris. Ça te donne une pêche. Et après, toi, tu lui dis des mots d'amour. Et elle reçoit cet amour. Elle prend de la force. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, je te dis, au lieu de le faire simplement parce que c'est intelligent, parce que psychologiquement ça apporte, fais-le parce que c'est une mitzvah. Parce que quand tu le fais parce que c'est une mitzvah, du coup, le bon Dieu, il devient participant de l'événement. Donc, le bon Dieu, il participe à ton shalom bayit, il participe à l'éducation, il participe au business, il participe même à ta prière. Fais les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que quand tu fais les Shem Shamaim, le Shamaim, il intervient. C'est pour ça que c'est toujours important. Et comment on appelle ça en français? On appelle ça donner un tachlit, avoir un but, avoir un idéal. Et il faut toujours que ton idéal, il soit plus grand que toi. Donc dans le couple, l'idéal, c'est le couple. C'est pas toi et moi, c'est le couple. Donc qu'est-ce qui est bon pour notre couple? Qu'est-ce qui est mauvais pour notre couple? Ce qui est mauvais, on le fait pas. Ce qui est bon, on le fait. Et bizarrement, le couple, quand il est nourri, le couple, eh ben, il nourrit les participants au couple, qui se trouvent être nous. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chacun pour moi. Ouais, tu me donnes pas, tu m'aimes pas assez, tu m'aimes trop, tu me saoules, tu m'étouffes. Arrête de parler de toi. Arrêtez de parler de vous. Arrêtez, oubliez-vous. Eh bien, c'est pareil. On fait les mitzvot. Oui, mais j'ai fait ça, le bon Dieu m'a pas écouté, ça m'a pas porté bonheur, j'ai perdu beaucoup d'argent. Arrête de parler de toi. Fais-le pour Dieu. Fais-le pour la Torah. Tu dis, mais la Torah, je l'étudie parce que je veux comprendre. Mais non, ça, c'est la partie apprentissage de la Torah. Mais la partie réelle de la Torah, c'est que tu veux qu'il y ait de la Torah dans le monde. Tu veux qu'il y ait de la Torah dans le monde. Donc, tu étudies la Torah pour qu'il y ait de la Torah dans le monde. Maintenant, la Torah dans le monde, elle t'amène aussi de la Torah dans ta vie, elle t'amène aussi la Kedusha de la Torah dans ta vie, elle t'amène aussi de la Torah dans ta communauté, elle te met de la Torah dans ton couple, elle te met de la bracha dans ton business. Tout ça, c'est cadeau, c'est en plus. Mais plus tu vas mettre la barre haute, plus l'arrosage, il va être global, plus il y aura de domaines qui seront touchés par l'arrosage. Mais comme toi, tu veux le maître de la situation, donc tu veux décider où est-ce qu'elle va la goutte. Donc du coup, elle est miskina. Comprenez ou non? Comme tu dis, pourquoi tu es honnête? Parce que c'est au niveau civil, c'est bien. Parce que c'est écrit dans la Torah, l'Otixol. Non, va plus loin que ça, Je veux que l'énergie du Ratson Hashem, du respect et de la propriété de l'autre, il soit diffusé dans le monde. C'est ça ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Ouais. On veut que le Ratson Hashem, il soit chez Imloch Retsono Barolam. C'est ça qu'on veut. Donc c'est global. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individualité? On veut toujours ramener à nous. Mais c'est dommage. Tu peux faire grand, pourquoi tu fais petit? Ça va? Donc ça veut dire que chaque minute que tu vis, chaque heure que tu vis, chaque journée que tu vis, tu peux lui donner une dimension globale. Comment donner une dimension globale? Ça s'appelle en hébreu liten ta'am la davar. Ouais, de donner du sens. Maintenant, quand tu donnes du sens à chaque événement, du coup, ta vie, elle prend un sens. Maintenant, c'est quoi le sens? C'est l'essence. Et l'essence, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est Hachem. Donc, à chaque fois que tu fais pour Hachem, c'est essentiel. Maintenant, l'essentiel, en même temps, il donne du sens et en même temps, il te préserve du superficiel. Parce que quand tu es grand, tu n'es pas petit. Ouais.
Quand tu es généreux, tu n'es pas radin. Quand tu es ouvert d'esprit, tu n'es pas coincé de la tête. Quand tu es capable de te remettre en cause, tu n'es pas psychorigide. Donc tu peux avoir tu peux éviter les défauts induits par tes qualités. C'est pour ça que dans tout ce que tu fais, tu dois toujours réfléchir premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, ce que je dis, ce que je pense, quand je dis ce que je pense, ce que l'autre comprend, ce que l'autre pense par rapport à ce que j'ai dit, comment ça influence ce que j'ai dit dans sa tête, tout ça, tu dois le penser. Tu dis, ouais, mais attendez, c'est une pratique quand même assez compliquée. Je t'ai pas dit que ça va se faire en 6 mois, mais il faut que ça soit un projet. Maintenant, au début, c'est très, très formel, parce que tu dois réfléchir et tout ça, et après, ça devient naturel. Et comme je te dis, quand tu pratiques la vérité, tu n'arrives pas à mentir. Tu essayes, mais tu n'arrives pas. Même pour rien. Tu dis pas, je suis arrivé à 15h. Ah non, excusez-moi, je me suis arrivé à 14h. Ouais, 15h, 14h, on s'en fout. Non, il y a une différence, c'est la vérité. Maintenant, tu pratiques la vérité, tu deviens quelqu'un de vrai. Ou tu pratiques le mensonge. Mais pour le shalom, hein, ben, tu deviens quelqu'un de faux. Et après, tu vois que tu fais du mensonge, même pour les choses qui ne sont pas le shalom. Ça s'appelle Has, il y a 2 cousins, Has et Shalom. Ouais. T'as compris ou non? Donc en vérité, la logique, ça va être quoi? Ça va être que chaque étincelle, donc chaque situation, donc chaque journée qui va se présenter, tu vas en faire, on a dit de la Kedusha ou non. Maintenant, il a dit, tous ces anges-là que tu as créés au fur et à mesure, ils vont se cumuler. Et comment ils s'appellent? L'Olam Haba. Par contre, toutes ces négativités que tu as créées, soit en fautant, soit en ne faisant pas le bien, ils vont se cumuler, ils s'appellent le Gehinnom. Exactement pareil que dans la vie. Ouais. Quand ça explose dans un couple, les gens ils te disent pas tu faisais la gueule, ils te sortent tout. De toute façon, tu m'as jamais aimé, de toute façon, tu n'es pas investi, de toute façon, on ne se comprend pas, de toute façon, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de compréhension. Et toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, sur 20 ans, je ne les ai pas fait tout en même temps, les bêtises. Oui, mais quand ça craque, tout sort en même temps. Le bilan. Par contre, le contraire, si tu fais du bien, de la gentillesse, de la finesse, de la douceur, quand on arrive à la fin, tu te dis, écoute, j'avais un mari extraordinaire, un diamant. Là où tu le retournes, tu trouves des valeurs. J'avais une femme incroyable. Regarde, là où tu tournes, tu trouves que des facettes extraordinaires. Donc, c'est quoi la vie? La vie, c'est des séquences. Et c'est quoi la mort? C'est le cumul de toutes les séquences. Maintenant, le cumul de toutes les séquences s'appelle Olam Haba. Par contre, si toi, tu as cumulé des frustrations, le cumul des séquences s'appelle le Gehinnom. Puisque justement, le Gehinnom s'appelle le monde des frustrations. Ça va? T'as compris? Voilà. Bon, après, il y a un rapport avec la paracha et tout, mais bon, c'est trop tard. 1h43, la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Donc, ça m'a fait plaisir quand vous avez dit non. En tout cas, Chazak ou Baruch.